Bonjour, je suis Yacine Lassissi, la directrice artistique de la Galerie nationale et co-commissaire de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, volet contemporain. Initialement pensée en deux parties, l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, présentait l'art classique du Bénin, à savoir les 26 trésors royaux qui nous ont été restitués par le musée du Quai Branly Jacques Chirac le 10 novembre 2021, près de 130 ans après leur exil du Bénin, et l'art contemporain du Bénin. Donc l'exposition mettait en dialogue l'art contemporain et l'art classique du Bénin. Donc, dans sa version présentée au musée Mohamed VI, nous avons, en guise d'introduction, pour illustrer le propos curatorial de la partie contemporaine, présenté un film d'une durée de 10 minutes qui va rappeler les temps forts de la restitution ainsi que les 26 trésors royaux qui nous ont été restitués. Donc le volet contemporain que nous avons le plaisir de présenter ici au musée Mohamed VI vise tout d'abord à montrer la vitalité de la scène artistique du Bénin à travers sa diversité de médiums et de techniques. Nous avons aussi souhaité montrer combien nos artistes vont s'inspirer, trouvent leur ancrage dans leur histoire et leur tradition. D'où la partie, l'introduction, qui rappelle en fait l'art classique et qui va illustrer, comme je le disais tantôt, ce propos curatorial. Nous avons réuni dans cette exposition 34 artistes et 91 œuvres. Et la scénographie a été pensée sous forme d'archipel, avec des îlots qui vont présenter l'univers de chacun des artistes. On a réuni donc des artistes majeurs, des artistes confirmés, mais également mettre la lumière sur la scène émergente du Bénin, à travers sa diversité de médiums et de techniques. Nous allons avoir des artistes qui vont nous proposer de la peinture, de la sculpture, des photographies, des techniques multimédia, des travaux réalisés sur du papier, de la technique de suie à la suie, pour montrer combien ces artistes s'inscrivent dans la contemporanéité. Pour autant, nous l'avons séquencé en 3 temps. Nous sommes donc dans ce premier temps, qui est la récurrence-variation, symbolisée par la couleur bleue. Dans cet espace, nous avons réuni des artistes qui s'inspirent de leur histoire culturelle, de leur patrimoine immatériel, mais ils vont également utiliser des techniques, retrouver des matériaux ancestraux, on peut dire, tels que la cotte végétale, la toile de jute ou encore ce pigment naturel tel que le bleu indigo. Parmi les œuvres illustrant donc ce premier temps qui est la récurrence, variation, on va s'arrêter sur cette œuvre de Ludovic Fadairo qui est l'initiation. Ludovic Fadairo est un artiste majeur de la scène artistique contemporaine du Bénin. Il a fait l'école des beaux-arts d'Amsterdam. Il a appris les techniques conventionnelles telles que la peinture, la sculpture. Il s'en a franchi pour créer ce qu'il a appelé la sculpte-peinture. Dans cette œuvre, c'est un artiste de la matière, qui travaille la matière, qui met la matière à l'épreuve, donc pour nous proposer cette matière qui va s'assimiler à du cuir. C'est de la toile qui va s'assimiler à du cuir. Il faut savoir aussi que Ludovic Fadairo, c'est un artiste dont la spiritualité est très présente dans son travail. La thématique abordée ici, le titre, c'est l'initiation. On va retrouver ce personnage central dans une posture de dévotion qui accueille au-dessus de sa tête un savoir, un talisman, un savoir initiatique pour donc affronter le monde des adultes. On a aussi ces codes couleurs, on a parlé de ce bleu indigo qui est très présent, très utilisé par les artistes contemporains. Ludovic Fadairo donc va travailler ces pigments naturels, travailler la matière, mais s'inspirer également beaucoup dans ces thématiques de la spiritualité.
On a cet artiste Yves Pédé ou encore Cyprien Tokudagba, qui sont tous deux restaurateurs des bas-reliefs d'Abomey et qui sont les tout premiers à représenter la cosmogonie vaudou dans leurs œuvres. Ici, nous avons donc cette œuvre qui s'intitule Sakbata et qui donc est le dieu de la terre et qui, lorsqu'il châtie, donne la variole. L'artiste nous propose la représentation ici de la variole. Nous sommes donc dans ce second temps, qui est la transition matérialisée par cette couleur jaune, où sont réunis des artistes qui vont faire cet aller-retour entre le passé et le présent. Ils rendent hommage à la femme, notamment l'unique reine que le Dahomey a connue, qui est Assirangbe, ou encore les Amazones. Ces artistes, certains d'entre eux vont également aborder des thématiques sur les esprits. On peut, à l'instar de l'œuvre de Julien Sizogan, qui aborde, dont le titre est L'ancêtre, où on va voir ce personnage central, entouré donc de Assins donc, qui sont au premier plan, qui sont donc des autels portatifs qui symbolisent l'esprit du mort parmi les vivants. Dans le même temps, nous avons donc ces artistes qui rendent hommage à la femme, notamment Tassirangbe, je le disais tantôt. On pourra s'arrêter sur cette œuvre de Moufouli Bello, qui est une jeune artiste femme, qui nous présente donc sa représentation donc, de la reine, l'unique reine que le Dahomey ait connue. On peut voir dans cette œuvre aux couleurs très fortes, entre ce bleu très fort, opposition entre ce bleu et ce rouge, avec des symboles royaux qui vont représenter les scènes que l'on peut retrouver dans l'ancien Dahomey. Nous sommes donc dans l'espace de Eliana Isso qui nous présente cette installation multimédia dont le titre est Okukun Deimole, donc en langue yoruba, dont le titre est donc de l'invisible, traduit de l'invisible au visible. C'est une installation donc multimédia composée de sculptures qui sont des assins étant des autels portatifs incarnant l'esprit du mort parmi les vivants. Nous avons également du son, nous avons de la photographie, et nous avons de la lumière et du texte. Et tout cela, c'est une œuvre que l'artiste a réalisée pour évoquer donc la réincarnation, donc elle interviewe ces voix que nous entendons, ces personnages, ce sont des personnages âgés qui ont été interrogés, qui reviennent sur leur parcours, sur leurs regrets. Nous sommes donc dans ce troisième et dernier temps qui est la transgression, hybridation, matérialisée par cette couleur rouge, ocre. Ici sont réunis des artistes qui, eux, se posent des questions d'ordre existentiel, des questions de leur temps, qui se disent affranchis de leur histoire, parfois de leur histoire culturelle, mais on se rendra compte que ce n'est pas si évident que ça. Pour illustrer ce troisième temps, notamment ces artistes qui se posent des questions d'actualité. On peut s'arrêter sur cette œuvre de Ponce Zanou qui est intitulée donc Les migrants traversant la Méditerranée, où on va retrouver, c'est un bas-relief fait à partir d'éléments de récupération, et qui aborde donc la question douloureuse de la traversée de la Méditerranée par des jeunes qui bravent leur vie à la quête d'un Eldorado qu'ils ne retrouveront peut-être jamais. Comme second exemple, on peut s'arrêter sur cette œuvre de Ponce Zanou qui est un bas-relief qui est fait à partir de matériaux récupérés, notamment des carcasses d'ordinateurs qu'il a récupérées, qu'il a découpées pour nous proposer cette architecture du futur. L'artiste partant du principe que pour avancer, il faut toujours, pour créer un monde futur, il faut toujours se souvenir d'où l'on vient. Donc, ne pas détruire ce qui a existé, mais construire en continuité de ce qui a
existé par le passé. Donc on va retrouver ces ruines hein, qui sont donc représentées ici. Et cette architecture donc, du futur qui vient s'intégrer sur les ruines. Tout ça pour marquer et garder la trace de l'histoire.